sur un projet de composition musicale pour un jeu qui va sortir dans le coin de décembre. Ouais. Fait que j'ai fini ça, puis là, ben, faut que je fasse d'autres Fait choses. que tu composes la musique? Ouais. Hein? Mon premier contrat pour composer de la musique pour un jeu vidéo, c'était sur ma bucket list des affaires à faire. Depuis que je suis jeune, que la musique des jeux vidéo, ça me passionne. J'ai grandi avec ça depuis forever. Puis moi, je suis un musicien un petit peu dans l'âme. Je suis pas professionnel, mais j'ai toujours aimé ça, la musique. Jouer, j'adore ça. En écouter, j'adorais ça aussi. Puis c'était mon rêve de faire ça. Puis un de mes chums de gars, speedrunner, justement, qui dit « Hey, moi, je lance ma job, puis j'ai un prêt, une bourse, en fait, pour aller faire un jeu vidéo. Puis ça me prend quelqu'un à faire la musique. » Parce que lui, il fait tout. La programmation, le sprite, les images, il faisait tout. La musique, il était moins à l'aise, mettons. Fait puis il savait que je faisais de la musique. Il avait déjà entendu ce que je faisais. Puis il dit, j'aimerais ça, tu sais, ça te tente-tu? Fait que j'ai eu un contrat avec lui. C'est quel style de musique que tu fais? C'est orchestral? C'est quand même c'est très chiptune, là. Pour le jeu, parce Ok, qu'il pour le jeu, il ouais. a fait plein d'autres affaires, mais aussi. Je fais beaucoup d'affaires, mais tu sais, l'orchestral, c'est un mindset vraiment particulier. Tu sais, j'ai pas vraiment ce skill set-là. Là. Ah ouais? Faire de l'orchestral, pour moi, je trouve ça dur parce qu'il faut que tu aies une notion des gammes, tu sais, très avancée, puis de la notion de la musique. Moi, je vais quand même assez... Basic. Ouais, tu sais, je veux dire, je connais la musique, là, tu sais, mais je veux dire, les gammes, puis tout ça. C'est moi, tout, j'ai rough, aucune notion moi, de musique. Je vais rien. par oreille pas mal, je pianote, des affaires. Je trouve que ça sonne bien. Ça sonne bien, that's it, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Je confirme que ça sonne bien. Ben, Fait que là, le jeu, c'est quoi? C'est un jeu de rétro gaming un peu, quoi? Ouais, c'est ça. C'est un jeu un peu qui se veut très arcade dans le temps. Mettons, tu sais, les vieilles bandes d'arcade, mettons, les vieux Donkey Kong, où ce que toute l'action se passe dans un écran. Là, c'est ça le jeu. Ouais, Ça le décor, c'est... genre, mettons, Burger Time, je sais pas si ça dit de quoi, les vieux Mappy dans le temps des arcades. Fait que c'est un peu dans ce style-là. Le but, c'est t'as un petit bonhomme puis tu dois fermer des portes. Il y a comme, mettons, 8 portes d'ouvert. Si t'as Steam, va voir sur Steam. Allez voir sur Steam, c'est Goliath, c'est comme Goliath. Dépôt, comme, mettons, Rona Dépôt. Ou Home Depot. Rona Dépôt. Rona Dépôt. Goliath Dépôt. Fait que, ouais, c'est moi qui fais la musique pour ce jeu-là. Le jeu devrait sortir en décembre. Fait que c'est mon premier contrat de... Je suis vraiment content. Il y a un petit trailer, oui. Hello, everybody. Ben, il y a même un petit... Il y a même un petit... Le il y a un démo est jouable. gratuit, ouais. Ouais, il y a un démo jouable. Stifi. Ouais, si vous voulez encourager... Ben là, c'est une vidéo. Attends, ouais, j'ai pas le bon écran, là. Attends un peu, là. C'est quoi? C'est celle-là, ici. Je vais raconter une anecdote aussi après Ouais, ça. c'est ça. Exact. Yeah, ça, c'est le jeu. Un jeu très arcade parce que mon chum de gars puis moi, on est un peu nostalgique du temps des vieux jeux de NES. Mais lui, il aime encore plus les vieux jeux d'arcade là, parce que, tu sais, il a grandi avec ça. Fait qu'il est vraiment nostalgique de ça. Fait qu'il voulait un peu recréer. Faf, tu dois connaître ça, le jeu Hotel Mario. Ah oui, Hotel Mario. Yes. Lui, c'est un fan du jeu Hotel Mario, mais pour vrai, le jeu est pas tant bon, Hotel Mario. Sauf que lui, il dit, comment que je pourrais faire pour avoir un jeu comme Hotel Mario, qu'il y a des bonnes bases que je connais, mais de corriger un peu tous les mauvais côtés du jeu. Fait qu'il est arrivé avec ce genre de proposition-là. Fait que très arcade, très speedrun aussi. C'est très focus speedrun parce que mon ami, puis moi, on est fan de speedrun. Fait à base, on veut faire un jeu un peu pour notre communauté en partant, tu sais, que nos amis speedrunners vont jouer. Après ça, c'est sûr qu'on aimerait ça que le jeu, tu sais, pogne outre-mer parce que, tu sais, la compétition des jeux aujourd'hui, Yann, là, c'est tough. C'est tough. Des jeux, il y en a 1 million à chaque jour. Il y en a tellement. Puis la qualité de production augmente sans cesse. Tu sais, le indie aujourd'hui québécois est fucking beau comparé à beaucoup de jeux. Fait que la compétition est forte, là. Puis quand il est seul en plus, il est tout seul à faire ça. Puis ça, c'est un défi encore quasiment impossible. T'sais. Ah ouais, hein? Il y avait un astifi de bon documentaire, c'était... J'espère que ça va être la même que je pense. C'était sur des... c'était pas de Game Over. Game Over, ça, c'était sur le jeu de E.T., mais il y en a un que... Ouais, c'était bon, ça. C'était tout du monde qui créait des jeux. T'en suivais 3-4, puis il y en avait un, justement, de Montréal qui était un peu arrogant. Ah, c'est pas ce que je pense d'abord. Moi, j'ai vu le documentaire de les vieilles arcades de Midway. La compagnie Midway, à l'époque. C'était... C'est-tu Coin... Ouais. Coin Up? Ouais, de quoi de même. Ou de quoi de même. C'est un documentaire sur les arcades dans le temps des années 80, 70, les arcades. Ouais. Je suis pas assez sûr. Mais c'était intéressant de voir à quel point les arcades, c'était de shit à l'époque. Ouais. Puis quand les consoles, les home consoles ont commencé à être aussi fortes que les arcades, c'est là que les arcades, plus personne n'allait là parce que c'était... Pourquoi j'irais à l'arcade, tu sais, tandis que je peux... T'as un documentaire qui s'appelle Once Upon Atari.
Non, ça, j'ai jamais Ça écouté. aussi, c'était bon. Ah C'est ouais, le faudrait que je créateur l'écoute. d'Atari. Ouais, C'est ils vont Chris faire que toute c'est l'histoire, bon. comment que ça marchait à wow. Atari. Cool. King of Kong, tu l'as-tu vu? Il y a quelqu'un qui parle Non, de King ça of me dit Kong. rien. Ah, c'est que c'est bon. C'est vrai? Ah, c'est que c'est bon. C'est celui qui est... Le World Record, là, c'est ça? ouais, celui qui a, tu sais, les cheveux longs, Oui. qui a Ah, mais gagné... l'affaire de Dans Twin le- Galaxy, là. C'est ça, Non, Twin Galaxy? non, le gars qui a gagné. Le fraudeur, là. Oui, le fraudeur. Ah, c'est ça, c'est l'affaire de Twin Ouais, Galaxy. ouais, mais ça. c'est un documentaire qui suit lui, puis un autre gars qui essaye qui vont compétitionner ensemble. Eux autres, je pense, c'est Pac-Man ou c'est quel jeu? Je me souviens plus c'est quoi le jeu qui essaie. Mais le gars, il se fait venir un arcade chez eux pour se pratiquer. C'est Billy Mitchell, c'est ça? Billy Mitchell, ouais, qui est un c'est gros ça. fraudeur, là. Ouais. Le gars, Ouais. il fait venir chez eux une machine d'arcade, puis là, ben, il joue pour s'entraîner sur cette Ouais. arcade-là, puis il veut battre le record. Il décide qu'il veut battre le record. Puis le gars, c'est vraiment un gentil, mais le documentaire aussi fait l'espèce de... Il suit aussi Billy Mitchell, qui lui se prépare, mais en arrogant, puis qui suit un peu la Ouais. carrière de Billy Mitchell, Nice. puis qui raconte un peu tu sais, les controverses sur Billy Mitchell. C'est Ouais, tellement ouais. bon, parce que c'est vraiment un film avec un bon puis un méchant. Ouais, parce que Billy Mitchell, c'est une hostie de marde. Ouais, C'est ouais. une c'est calice vidange, là. de marde. Là. Ah, c'est une Ah, c'est poubelle, ça, là. c'est Donkey Kong, dans le fond. Ouais, c'est ouais. Donkey Kong. Ouais, exactement. Ça se peut. Ouais. Wow. Mais l'autre, c'est. Je me souviens pas. C'était quoi? Il y en a eu deux, en tout cas. Puis il suivait un gars qui a créé. Ben, Billy Mitchell, c'était un jeu de drague. Ouais, il y avait un jeu de course, je pense, un jeu de drague. Ouais, c'est ça. Que ça avait été prouvé que ce score-là était impossible à faire. Ouais. C'était impossible à faire, genre. Il y avait eu un speedrunner, justement, qui avait débunké ça. Parce qu'il avait vraiment craqué le jeu, puis il disait, tu sais, c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Ah, je pense qu'il modifiait aussi les chipsets. Hein. Il allait fourrer le chien Ça dans se les peut, chipsets. ça se puis peut des très, trucs de très même. bien, pour vrai, là. Puis le gars qui s'occupe des World Records, lui aussi, était un peu tordu. Il avait Il était comme. ouais, il Ouais, était un peu dans ça, lui aussi. Il était Ouais, c'était- mèche avec l'autre. Ou... Ouais. Mais Ça me l'autre, dit c'est quoi? J'ai peut-être vu ça. celui dont je te parle, c'est un documentaire qui suit plusieurs personnes qui créent des jeux. OK. C'est tous des indépendants. Me semble de mémoire, c'est tous des indépendants. Puis, tu sais, qui mettent tout leur argent, puis toute leur énergie là-dedans. Puis, tu sais, il y en a un, ça va mal avec sa blonde. Il est en train de perdre sa blonde. Puis, t'as un gars de Montréal vraiment arrogant, Oh, puis détestable. Mais le documentaire est vraiment bon, là. C'est sur quelle plateforme? Ça a été longtemps sur Netflix, fait que je me souviens Oh. pas si J'aimerais ça l'écouter. puis il y a eu une petite suite après. C'était pas Game Over, c'était. Pas je me quelqu'un dans le chat qui peut aider. Ouais, il y a sûrement quelqu'un dans le chat qui connaît ça, mais c'était très. C'est des documentaires très geeks. Moi, je suis un gros amateur de documentaires geeks. Tu sais, justement, Game Over, l'espèce de truc de E.T., bon, là, le jeu de E.T. T'as-tu vu le genre de documentaire de l'arcade hantée? Ça te dit Non. quoi? Il y a un arcade qui est supposément hanté. Là, je me souviens plus de tout le contexte. Un arcade, un endroit ou un Il y a cabinet? une borne d'arcade que quand tu joues dessus, elle fait comme un malheur, puis elle est hantée, genre elle te curse un peu. C'est comme toute une espèce de légende urbaine autour de ce jeu-là. Wow! Puis je me souviens plus. Sûrement que quelqu'un dans le chat va dire le nom, puis je vais faire ah oui, c'est ça. C'était vraiment intéressant. Si jamais t'as la chance d'aller voir ça, si jamais le nom. L'histoire était hot, je C'est trouvais. pas Polybius? Polybius! Oui, c'est ça! Shit. Polybius? L'histoire, c'est une arcade qui est hantée. Ben, arrêtez Polybius, c'est que c'est une légende urbaine des années 80 que la CIA aurait fait une arcade pour mind contrôler le monde. Puis. Malade. Ça, elle a jamais existé, mais en tout cas, c'est fou. Mais tout le monde en a parlé, c'est c'est fou ça? raide, là. Ah ouais? Ouais. C'est un C'est peu intéressant. ça doit être un peu basé sur c'était quoi? C'était The Last Starfighter? Avez-vous Je déjà? connais pas ça. C'est un vieux film des années 80, puis c'est un gars qui le gars il vit dans un espèce de trailer park, puis il y a une arcade dans l'espèce de là où est-ce que les machines à laver, il y a une machine d'arcade, il y a une bande d'arcade, puis il se met à jouer à ça, puis il devient ultra bon, puis un moment donné, puis c'est un jeu de tir, admettons un peu t'es comme dans un vaisseau, puis tu tires d'autres vaisseaux, puis un moment donné, il y a une espèce de vaisseau extraterrestre qui vient le chercher. Puis tout ça, c'était pour essayer de trouver des bons starfighters, des pilotes. C'est un peu le même concept que le casting d'ADKTX. Ouais, c'est à peu près la même C'est affaire. genre du recrutement. Moi, je m'en C'était allais pour chercher, recruter. genre. Fait que le Ok, gars, ok, il ok. s'en va dans l'espace, puis il s'en va sauver la planète Terre, parce que là, On dirait la prémisse du deuxième livre de Ernest Cline, là, genre Armada. Là.
C'est un peu dans le même principe. Là. Celui qui a écrit Ready Player Ouais. One, là, genre, il a fait un J'ai autre. pas vu Il a son fait deuxième un livre. deuxième livre puis un troisième qui est Ready Player 2. Mais on dirait que c'est la même genre de prémisse. Ouais, ben ça ressemblait bien gros à ça. Puis il y a même des références à The Last Starfighter dans Ready Player One, le film en tout cas. Ouais. Puis C'est pas dans le livre. puis c'est drôle parce que le film, c'est un film qui ont réussi à faire. Qui ont réussi à faire des beaux effets, mais il y avait beaucoup de. Ils ont emprunté des costumes à Star Wars puis à Star Trek. Fait que t'as des monstres que tu vois dans la cantine de Star Wars, mais que là, sont là, c'est des pilotes d'avion. C'est un bon petit film si tu veux te taper de quoi, là, d'un peu rétro. Là. Moi, je suis mordu de ça, ces vieux films-là. Ouais. Les vieux films, tous les vieux films d'ordinateur puis de jeux vidéo. Tron. Oh my God, Tron. Et shit, c'est pas la bonne personne. Ah, J'aime ça, Tron. C'est bon. Ah oui, c'est bon. The Last Starfighter, il y avait quoi? Il y en avait un, c'était un film. Chris, c'est un film d'amour. C'est un ordinateur qui tombe en amour avec une femme. C'est avec. Weird Science, non? Non, mais c'était pas mal. J'ai pensé moi aussi, mais je sais que c'était pas ça. C'était Boy George qui faisait la musique de ça, puis c'était. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était un ordinateur. Le gars, il renverse du vin dans son ordinateur, puis l'ordinateur, il devient comme vivant. Ouais. Puis là, ben, ce gars-là, il est en amour avec une joueuse de. Jeff Bridges, il est fourrable même vieux. Hein. Je sais pas c'est qui. C'est le personnage principal qui fait Tron, puis dans Tron Heritage. Mais oui, il doit aussi, avoir là, 108 ans aujourd'hui. mais là. non, il est pas si pire que ça. Le film pas. Tetris. Le film Tetris est excellent. J'ai pas. Ah, il y a pas un documentaire sur ouais, Pac-Man aussi, à un moment donné, qu'il faut que j'écoute. Là, c'est ça, Pac-Man? Non, mais il y a pas un film Pac-Man, sur mais... Tetris, le film sur Tetris qui est sorti sur C'est Apple TV. Ah oui, mais c'est ça, un c'est la documentaire. création de Tetris. Ouais, ça, c'est la le création, c'est ça, OK. Il paraît que Faut que je c'est l'écoute. excellent. Ouais, faut que je l'écoute, ça. Alexis Padimov. C'était quoi le film? Pas le film, mais je pense une série Netflix d'horreur qu'on écoutait que c'était lié un peu aux jeux vidéo. Tu sais, t'avais une affaire, puis faut que tu fasses ça ou ça. OK, ouais, je sais qui. OK, je sais qui. On l'avait écouté. C'était quoi le nom? C'était bon en tabarnak, là. C'était un semi-horreur, il fallait que tu fasses des décisions. C'était un jeu comme... Tu l'as pas, genre, écouté sans moi, celui-là, me semble? Je sais pas. J'ai-tu écouté? Ben, je voulais Ah, l'écouter. Chris! C'est avec le petit gars qui joue Oui, dans, je l'ai écouté tout seul. C'était oui. crissement bon. J'étais dedans. Fuck! C'était crissement le fun Fuck. que tu sais pas là. Je sais Ah, le tu sais que j'ai passé du bon temps, C'est tabarnak. rare qu'on n'écoute pas des affaires Ouais, ensemble. c'est pas justement que le petit gars qui joue dans Ender's Game. Ah, c'était bon. Non, mais il faut qu'on le réécoute, même si je sais le punch Ben déjà. oui. Parce que moi, Ah, il y en a un C'était qui bon. parle de Daryl aussi. Daryl, qui est un espèce de garçon Wargame, robot, là. C'était bon, ça. Gamer aussi, ça, T'as c'était Weird bon. ça. Science. Que... Weird Science. T'as Robert Downey Jr. dans ce film-là, mais qui crée une femme. Ah oui, mais Black Mirror, ça aussi, c'était Non, écœurant, c'était pas un l'épisode spécial de de Black ça, mais Mirror, c'était pas ça. Black Mirror, c'est malade comme Ouais. série. Weird Science. Ah oui, Robert Downey Jr., c'est un méchant. Ouais, là-dedans. Puis là, ben, il bully les deux héros là-dedans. Ça, c'était juste avant qu'ils tombent dans la drogue. Puis Puis dans le fond, ils se font une femme parfaite. Puis il me semble qu'ils couchent jamais Oui. avec. Ouais, Il se passe ouais. rien avec la non, femme. mais c'est elle qui les aide à devenir des hommes, puis Ouais. à avoir des expériences pour devenir des hommes plus matures, puis tout ça. C'est un hostifie de bon film. Il y en a un autre, c'est War Game. Vous vous souvenez sûrement de War Faut Game? que j'écoute Wargame. C'est bon en tabarnouche, Je me ça. souviens pas. On a-tu écouté ça? Non. Non, pas Mais moi. c'est- Non, moi non. Il y a pas pas un avec film toi, des c'est années 90 que c'était du monde qui hackait des ordinateurs en se promenant en skate. Je me sens Edward Furlong est là-dedans. Ça me dit C'est. rien. Attends un peu. Non, ça, c'est. Oui. Ce que tu parles, c'est. Edward Furlong, c'est. Hackers. Il reçoit un CD. Il met ça dans son. Hackers. Non, Hackers, ça, c'était avec Angelina Jolie. C'était un paquet de hackers. Mais Edward Furlong, il se retrouvait avec un espèce de personnage. C'est un personnage c'est un espèce de monstre qui sort de son ordinateur. Brain Scan. Oui, c'est Brain Scan. Exactement. C'est Exactement. Brain Scan.